Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez la bienvenue sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est présent, notre Dieu est au rendez-vous, notre Dieu est là. Il sait qu'à cette heure-ci, ma fille est en train de lever l'autel de prière. À cette heure-ci, ma fille est en train de m'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es connecté, toi qui es là déjà, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force sur les chemins que toi tu as choisi d'élever Jésus-Christ, de le faire ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, qu'il te donne la force encore ce matin, qu'il te donne le courage encore ce matin, qu'il te donne la motivation encore ce matin. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui viens se servir au puits de Jacob avec empressement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Dans le puits de Jacob, il y a de l'eau vive. Celui qui la boira n'aura jamais soif. Et cette eau vive, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui le cherche, il ne sera jamais déçu. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant les pains. Bien-aimé, tu ne mendieras jamais, parce que tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de notre Dieu. Père, je te bénis et je te rends grâce pour ces moments grandioses que tu nous as accordés encore ce matin, que nous puissions être dans ta présence, que nous puissions te louer, que nous puissions t'adorer, que nous puissions te glorifier. Quelles que soient les manigances du diable, quelles que soient les manœuvres du diable, quelles que soient les compromissions, oh Yahweh, que tu sois élevé dans notre santé. Les diables viennent manigancer avec des petites douleurs, des maux de tête, des malaises, des lourdeurs, des ceci, cela, pour nous décourager. Mais nous, on ne lâche rien. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu es celui qui nous dit, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Ici, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 4. Tu es présent parmi nous. Nous saluons ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons ta présence ici, au programme Hôtel de prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Ô Père de grâce, je dédie ces moments solennels que nous allons passer avec toi. Père, que tu prennes l'absolu contrôle, que tu règnes encore à jamais, que tu changes l'atmosphère de ce programme hôtel de prière, que tu chemines avec nous, que tu nous tiens par la main, que tu nous relèves et que tu prennes l'absolu contrôle, spirituellement ainsi que physiquement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu inonde, que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit délivre, que le Saint-Esprit guérit, que le Saint-Esprit agit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende encore invisibles, inattaquables, aux yeux sorciers, aux yeux de l'ennemi, aux manigances maléfiques. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu chemines avec nous, que tu termines avec nous, que tu sois avec nous, que ta présence déborde encore dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénie. Ma sœur Promesse Elaka, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Rosette Batoakwila. Que Dieu bénisse Maman Monique à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Josio Louisiane en Guadeloupe. Que Dieu bénisse, oh Maman Léontine à Lubumbashi, Karine Mayembe. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse les gangs du voyage. Que Dieu te bénisse, ma sœur Félicité. Que Dieu te bénisse abondamment.
Ma sœur Zacharie 4, soyez bénie. Laetitia, que Dieu te bénisse. Nathalie d'Orléans, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont en Suisse. Que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés qui se trouvent en Suisse, ceux-là qui sont connectés depuis la Suisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce qu'aujourd'hui c'est un autre jour. Tous les jours ne se ressemblent pas, tous les jours ne sont pas comme dimanche. Tous les jours ne se ressemblent pas. Mais aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a créé. C'est un jour que Dieu nous a réveillés parce qu'il est celui qui va faire encore de grandes choses avec nous. Il est celui qui va s'élever et terrasser nos ennemis. Que Dieu bénisse Bazar de Queen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Congo, Brazzaville, depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse mes soeurs de Mayotte. Que Dieu bénisse mes soeurs qui me suivent depuis la ville de Shell. Les Chelloises, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Mama Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse. Ma sœur Annie Bishaka, que Dieu te bénisse. Ma sœur Emilienne Kalombo, soyez bénis. Ma sœur Gisèle, oh Gisèle Aldaïda, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Mapassa. Que Dieu bénisse ma sœur Judith. Ma sœur Judith Nyagbazia, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Annie, Finanzo, soyez bénis. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs de l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans vos demeures. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est présent. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui ne nous délaisse jamais. Que Dieu bénisse ma sœur Vicky. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Elsa Diba, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le thème que nous avons y parlé hier. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Tu te lèves et tu brilles. Tu te mets debout et tu brilles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous mettre debout, afin qu'il puisse nous faire briller. Dieu veut que nous puissions être debout pour notre salut, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions être debout pour conquérir. Dieu veut que nous puissions être debout pour renverser les situations tenaces qui nous affligent. Dieu veut que nous puissions être debout, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. Maintenant, de là où tu es, hier nous avons y parlé. Mais nous sommes ici à l'hôtel de prière. Premier objectif de l'hôtel de prière, c'est prier d'abord. Dans la prière, les choses changent. Dans la prière, tu parles avec Dieu. Tu parles, Dieu écoute. Tu parles, Dieu t'entend. Tu parles, Dieu te répond. Hier, nous avons y exhorté. C'est juste pour affermir ta foi. C'est juste pour te montrer la lumière de ce que nous allons prier cette semaine. Mais aujourd'hui, bien-aimé, puisque Dieu te dit, il est écrit dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Et nous entrons en prière. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 60, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, que Dieu te bénisse. Ésaïe 60, verset 1, il est écrit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent dans ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils vivent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras.
Verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse l'homme aimé. Nous sommes dans Ésaïe 60, de 1 à 5. C'est là qu'a été tiré notre thème. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu veut que tu puisses te lever ce matin, que tu te lèves dans la prière, que tu te mettes debout dans la prière, parce que tu as trop dormi, tu as trop mangé, tu as trop dormi. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans les jeûnes, lève-toi dans la retraite, lève-toi bien-aimé, mets-toi à la brèche, lève l'autel de prière dans ton cœur, lève l'autel de prière dans ta maison, mets-toi à la brèche, commence à prier. De là où tu es, tu sais le Dieu là, tellement qu'il est bon, il a renouvelé le souffle de vie en toi. Il t'a réveillé ce matin, il a permis que toi tu puisses être compté parmi les vivants. Le Dieu là mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence, il mérite la célébration. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Commence à l'adorer, commence à lui dire merci, commence à prier bien-aimé dans le Seigneur. Quand je prie, tu pries aussi. Quand je lève ma voix pour bénir les dieux vivants, pour bénir les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et d'Israël, tu commences à les bénir aussi. Commence à prier, lève ta voix. Prie bien-aimé, reconnais qu'il est digne, reconnais qu'il mérite l'adoration, reconnais qu'il mérite la gloire, reconnais qu'il mérite la magnificence. Oh mon Dieu, mon roi, moi je reconnais que tu es bonté pour moi. Je reconnais que tu renouvelles tes bontés chaque matin pour moi. Je te bénis Seigneur parce que tu es merveilleux. Je te bénis Seigneur parce que toi tu m'as fait grâce. De là où j'étais dans les gouffres, de là où j'étais dans les gouffres Seigneur, de là où j'étais dans les gouffres des maladie, là où j'ai tombé dans les profondeurs, oh Père de grâce, tu as pris ma main, tu m'as tiré par ma main Seigneur et tu m'as relevé, tu m'as restauré, tu m'as donné la vie. Aujourd'hui je peux compter, aujourd'hui je peux parler, aujourd'hui je peux te célébrer, aujourd'hui je peux te louer. Je suis infiniment reconnaissant pour ta grâce envers moi, je suis infiniment reconnaissant pour ta bonté envers moi. Quelles que soient les manigances du diable, le diable m'a réclamé. Il a cherché à me cribler comme un fromage. Mais toi, tu n'as pas laissé. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Tu as terrassé l'ennemi. Tu l'as renversé. Et tu m'as restauré. Tu as tiré mon âme de la fosse de la mort. Tu m'as restauré de la maladie, Seigneur. Tu as restauré mon corps, tu as restauré ma vie. Laisse que ton nom soit loué encore ce matin. Je suis infiniment reconnaissant pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour moi. Ta bonté que tu renouvelles chaque matin pour moi. Chaque matin, tu me renouvelles, Seigneur. Tu me donnes le souffle de vie. Tu me donnes la motivation. Tu me donnes la force d'être dans ta présence. La force de te louer. La force de te glorifier. Je te bénis Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Je te bénis Seigneur pour ta présence. Quand tu nous visites, tu nous apaises. Les cœurs qui étaient tourmentés, les cœurs qui étaient pleins de problèmes, la nuit c'est les pleurs à cause des soucis. La nuit, c'est les pleurs à cause des factures. La nuit, c'est des pleurs à cause des situations qui s'élèvent. La nuit, c'est les pleurs à cause de cette maladie. À cause de cette douleur, mais ta présence, Seigneur, m'apaise. Je te bénis pour ta présence parmi nous. Ta présence me fait du bien. Ta présence me donne la paix. Ta présence m'apaise, oh mon Dieu. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens te lever encore ce matin dans ma vie. Bien-aimé, quand je prie, tu te présentes. C'est comme si tu t'es présenté devant ton Dieu. Dans les problèmes, les afflictions que tu as, présente-toi devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, quelles que soient les douleurs imposées par l'ennemi, les douleurs imposées par la nature, les douleurs imposées par la science. Des fois, la science te fait croire que les douleurs que tu as, c'est la loi de la nature. C'est parce que tu commences à prendre de l'âge. Tu commences à voir les vieillissements. C'est pourquoi tu as des douleurs. Bien-aimé, tu dors.
Tu pleures parce que tu as des douleurs. Tu n'arrives pas à tourner, tu n'arrives pas à t'asseoir, tu n'arrives pas parce que tu as les douleurs. Et les médecins cherchent à te faire comprendre que c'est la loi de la nature. L'arthrose que tu as, c'est par le vieillissement. L'arthrose que tu as, les douleurs que tu as, c'est parce que tu prends de l'âge. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi cherche à te faire avaler la pilule amère. Tu peux vieillir sans douleur. Tu peux vieillir sans douleur. Abraham a vieilli, il a enfanté. Oh, il a eu la progéniture dans sa vieillesse. Sarah, elle était tombée enceinte. C'était dans sa vieillesse. Elle a supporté la grossesse dans sa vieillesse. Elle a donné naissance à Isaac dans sa vieillesse. Elle a eu une vieillesse heureuse. Une vieillesse heureuse. Jean sur l'île de Patmos, il était vieux. Jean a vieilli. Les disciples Jean a vieilli. Il était vieux, capable de prendre son stylo, capable de prendre l'enclume et en train d'écrire. Il écrit l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Il écrit la Révélation. Bien-aimé, peut-être tes parents commencent à perdre la tête et on te fait avaler que c'est à cause de la nature, c'est à cause du vieillissement qu'ils commencent à devenir Alzheimer. Il n'y a pas le traitement pour l'Alzheimer. Il n'y a pas le traitement pour le Parkinson. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te fasse pas avaler cette pilule amère. Non, refuse cela. Oh Jésus-Christ, ta présence nous apaise. Jean sur l'île de Patmos, il était vieux. C'est le seul disciple qui a vieilli. Parmi les 12 disciples de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, Pierre était pendu, Jean était tué, Paul était tué, tout le monde était tué, mais Jean a vécu. Jean a vécu jusqu'à dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, bien-aimé, il était capable de prendre l'enclume, il était capable de prendre les stylos et écrire l'Apocalypse. Il a écrit la Révélation Apocalypse. Il a dit dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de mort. Toutes ces choses ont disparu. La douleur que tu as va disparaître. Ce n'est pas à cause de la vieillesse, ce n'est pas à cause parce que tu prends de l'âge, que tu n'arrives pas à dormir, que cette douleur, à cause de la présence de Dieu, que cela disparaisse. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous apaise. La présence de Dieu nous console. La présence de Dieu nous guérit. Dans sa présence, il y a la solution à tous les problèmes. Dans sa présence, il y a la résolution à tout. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, les choses changent. Il est celui qui est capable de changer ta vie ordinaire et la mettre en vie extraordinaire. Il est capable de faire et de créer les choses surnaturelles. Là où c'était fermé, dans la présence de Dieu, il ouvre les chemins. Il ouvre les chemins dans les déserts. Il ouvre les chemins sur la mer. Il ouvre les chemins. Il te propulse. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est puissant. Commence à implorer maintenant le pardon et la miséricorde de Dieu. Dans ses entrailles, bien-aimés, il a la miséricorde. Dans les entrailles de Dieu, il y a la miséricorde. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tes entrailles, ça fait sortir peut-être les épines et les ronces. Ça fait sortir les enfants insupportables. Ça fait sortir les enfants où chez nous on dit, Baoyo Bazaba et Lima. Est-ce que c'est les enfants esprits, les enfants têtus, les enfants de la mort, les enfants des péchés, les enfants de ceci, les enfants de cela, mais dans les entrailles de notre Dieu, c'est la miséricorde qui sort dedans. Dans les entrailles de notre Dieu, c'est l'amour qui sort dedans. Dans les entrailles de notre Dieu, c'est son pardon. C'est pourquoi, bien-aimé, approche-toi des entrailles de Dieu. Approche-toi de sa présence, afin que tu trouves miséricorde. Reconnais seulement que tu as péché. À cause de cette situation, toi tu avais pris la décision de ne plus prier. À cause de cette situation, tu as pris la décision de rester à la maison. À cause de cette situation, tu as pris la décision de ne plus aller à l'église. À cause de l'humiliation, à cause de la honte, à cause de cette maladie. Bien-aimé, commence à demander pardon pour tes décisions que tu avais prises. Commence à demander pardon pour les décisions que toi tu avais prises. Tu avais pris la décision de ne plus prier
péché. Tu avais pris la décision de ne plus aller à l'église. Tu avais pris la décision de ne plus fréquenter les frères et les sœurs en Christ. Tu avais pris la décision. Toi-même, tu t'es dit, je prends d'abord du recul. Bien-aimé, avec les choses de Dieu, on ne prend pas la décision. Dans les entrailles de Dieu, il y a la miséricorde. Dans les entrailles de Dieu, il y a les pardons. Dans les entrailles de Dieu, il y a l'amour. De là où tu es bien-aimé, commence seulement à reconnaître par rapport aux décisions que tu avais prises, que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Dans ses entrailles, c'est la miséricorde. Qui nous fasse grâce, afin que nous puissions trouver miséricorde. Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Si aujourd'hui nous nous sommes retrouvés découragés, c'est à cause des décisions de la vie que nous avons eu à prendre. Seigneur, pardonne-nous. Ayez pitié de nous ici à l'hôtel de prière. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Déverse encore ta miséricorde, Seigneur. Dans tes entrailles, c'est la miséricorde qui est dedans. Fais-nous grâce afin que nous puissions trouver miséricorde au-devant de tes yeux, au-devant de ta face, Seigneur, dans ta présence, que nous puissions trouver miséricorde. Pardonne tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sans infusion du sang, il n'y a pas le pardon. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur la croix, le sang de l'agneau qui a été ruisselé sur les bois, puisse nous laver ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes paroles, les décisions maléfiques, les décisions sataniques, les décisions négatives, tout ce que j'ai eu à prendre comme décision dans ma bouche. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mes pensées, sanctifie mon cerveau, sanctifie ma bouche, mon intellect, ma conscience, ma subconscience. Que le sang de Jésus-Christ me lave. À chaque fois que la décision cherchera à remonter, que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Une mauvaise décision, peut-être des décisions de suicide que toi tu as toujours. Que le sang de Jésus-Christ enlève cela. Oh mon Dieu, pardonne. Pardonne tout un chacun de nous, ici à l'hôtel des prières. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit ici, hier nous avons y à parler de lève-toi. Lève-toi, bien-aimé, et sois éclairé. Si Dieu te demande de te lever ce matin, c'est parce qu'il a constaté que tu es assise. Hier, nous avons y à expliquer par rapport à tout cela. C'est parce que Dieu a remarqué que tu es assise. Alors la situation que tu es en train de traverser, tu sais la souffrance que tu es en train de traverser, ne demande pas que tu sois assise. Ça demande que tu sois debout. Debout pour ta guérison. Debout pour les succès. Debout pour la réussite. Que tu sois debout, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois de toi-même tu n'arrives pas. Bien-aimé de toi-même tu n'arrives pas à cause de cette déception. Tu avais trop pris en charge ces messieurs-là. Tu avais trop aidé ces messieurs-là quand il était étudiant. Une fois avoir son diplôme, une fois avoir son travail, une fois avoir la stabilité, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a abandonné. Il a dit, moi je suis licencié, moi j'ai le master, je ne peux pas traîner avec cet abruti. Et quand tu commences à regarder, écouter les propos de cette personne-là, tu es blessé dans ton dedans. Tu n'arrives pas à te relever. Tu n'arrives même plus à s'engager encore dans une autre aventure. Tu n'arrives pas à s'engager même dans cette relation qui est la bonne cette fois-ci. Mais à cause de la situation, tu n'arrives pas à te mettre debout. De là où tu es bien-aimé, commence à demander que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te tienne par la main et te relève. Que le Saint-Esprit t'encourage. Prie, bien-aimé. Cher Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui es capable de nous donner la force et de nous relever. Accablés et affligés par rapport à cette situation qui nous ont mis par terre. Mais Dieu nous dit de se lever. Mais Dieu nous demande de se mettre debout. Mais de moi-même, je n'arrive pas. De moi-même, je ne parviens pas. De moi-même, je n'en peux pas. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, je te demande. Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Mais je vous enverrai un esprit consolateur. L'esprit qui nous fortifie. L'esprit qui nous console. De là où je suis assise. Donne-moi la force de se mettre debout.
de là où je suis assise. Donne-moi la force de se relever dans la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu n'as pas la force. Je sais que tu n'as pas le courage de se lever, le courage de prier, le courage de jeûner, le courage d'aller à la retraite. Demande que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit te donne le courage. Qu'il te tienne par la main, qu'il te relève. Qu'il te tienne par la main, qu'il te fortifie. Qu'il te tienne par la main, qu'il t'encourage, afin que tu puisses persévérer dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Dans Luc 5:5. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 5:5, il est écrit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien pécher. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse ma soeur Cécile Londa. Que Dieu bénisse Elka, que Dieu te bénisse. Karine Mayembe, soyez bénis, vous tous qui avez écrit, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Il est écrit dans Luc 5:5 que Simon Pierre répondit à Jésus-Christ, Maître, nous avons y à travailler toute la nuit, mais sans rien pécher. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, la parole de Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi de là où tu es assis et que tu sois éclairé. Maintenant déclare, tu dis ceci, sur ta parole Seigneur, je me lève maintenant dans la prière. Sur ta parole maintenant, je me lève et je prends courage. Sur ta parole, je me lève au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre ici avait dit, nous avons y à travailler toute la nuit, nous n'avons rien péché. Mais sur ta parole, Jésus, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jette les filets. Ce matin, Jésus, il est venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es assis, accablé par la maladie, accablé par l'humiliation, accablé par la souffrance, Jésus-Christ te dit, lève-toi, lève-toi. Maintenant, commence à prier. Sur ta parole, Seigneur, je me tiens debout. Sur ta parole, je prends courage. Sur ta parole maintenant, je me motive maintenant d'être dans ta prière. Je prends l'autorité. Sur ta parole, je prends la décision d'être dans la prière, d'élever ton nom les matins, les midis, les soirs, dans ma maison, dans ma vie. Sur ta parole, je prends la décision de s'élever maintenant. Sur ta parole, je prends la décision de reprendre les chemins de l'église, de reprendre les chemins d'intercession, de reprendre les chemins de protocole, de reprendre les chemins de codime. Sur ta parole, Seigneur, je reprends les chemins de mon église. Sur ta parole, je me lève dans la prière. Sur ta parole, rien ne peut m'embraler, rien ne peut me laisser, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu déclares, sur la parole de Jésus-Christ, je déclare, aucune situation ne peut me mettre KO. Bien-aimé, tu étais par terre parce qu'une situation t'a assommé et tu étais KO. Que Dieu te bénisse, Nadine. Sur ta parole, Seigneur, aucune situation ne peut me mettre KO. Sur ta parole, aucune situation ne peut me dompter. Que ce soit la maladie, que ce soit la folie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu le fou de Gadara. Les fous de Gadara étaient enchaînés. Les fous de Gadara étaient dans les sépulcres. Personne ne peut les dompter parce que la maladie, la folie avait pris de l'ampleur. La folie avait pris les devants. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare sur la parole de Dieu. Dieu il nous dit de se lever et que nous puissions être éclairés. Maintenant je déclare sur la parole de Jésus-Christ, aucune situation ne peut me dompter. Aucune situation ne peut
prendre de l'ampleur. Aucune situation ne peut me dépasser. Je prends la décision. Je m'élève pour suivre Jésus-Christ. Je prends la décision. Je m'élève pour servir mon Dieu. Je prends la décision. Je m'élève dans l'évangélisation. Je prends la décision. Aucune situation, je déclare cela. Que ce soit la situation d'échec, la situation de sans-papiers, la situation de maladie, la situation de célibat, la situation de la mort, la situation de pauvreté. Aucune situation ne peut me dompter. Aucune situation ne peut prendre de l'ampleur. Aucune situation ne peut prendre le devant au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit. On a déjà démarré. On a déjà démarré, bien-aimés. On a déjà démarré. Il est écrit dans Genèse 3, verset 7. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 3. Parce que nous avons y à déclarer, aucune situation ne peut nous dompter. Aucune situation ne peut prendre le dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écrit, Audrey Ditalois, Cécile Londa, Promesse Elaka et l'homme aimé, que Dieu vous bénisse. Genèse 3, verset 7. Il est écrit. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'histoire d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Que Dieu bénisse Karine Mayembe. Alors, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils commencèrent, ils reconnurent qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles de figuier, et ils s'enfirent de ceinture. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, leurs yeux s'est ouverts. Et quand leurs yeux s'est ouverts, ils ont reconnu maintenant qu'ils étaient nus. Et maintenant pour se couvrir, ils ont pris les feuilles de figuier. Bien-aimés, écoute la révélation qui va sortir dans ces livres. Écoute la révélation qui va sortir sur ces passages. Alors les deux ils prenèrent les feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures pour cacher leur nudité. En langue, on appelle les biyamba-yamba. Vous voyez un peu les sortes de raffias. Surtout quand il y a les groupes folkloriques, il y a les gens qui font des raffias et ils s'habillent au sein de leur ceinture pour cacher la nudité. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont pris les feuilles de figuier, bien-aimés. Ils ont fait comme une ceinture pour cacher leur nudité. Mais ces feuilles de figuier, bien-aimés dans le Seigneur, c'était que des feuilles et ça devait sécher. Et quand ces feuilles de figuier ont séché, bien-aimés, ça va tomber. Et ces feuilles de figuier n'est autre chose que la malédiction. Mais Dieu, dans son amour, il a pris la peau de bête. Il a pris la peau de bête et il les a habillés. Malgré qu'ils étaient pécheurs, il les a habillés par la peau de bête. Bien aimé, la peau de bête, plus il y a le soleil, plus ça s'endurcit. Plus il y a la pluie, plus ça devient de plus en plus solide. Mais avec les feuilles de figuier, bien aimé, avec les feuilles de figuier, plus il y a le soleil, plus ça sèche. Plus il y a le soleil, plus ça tombe. Plus il y a le soleil, on voit ta nudité. Quelles sont les feuilles de figuier qu'on t'a fait habiller dans ta famille? Oh, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui avance parce que vous êtes habillés par les
les feuilles de figuier. Vous êtes habillés par les feuilles de figuier. Maintenant, sur la parole de Dieu, tu te dis maintenant, je m'élève, je secoue mon corps, je fais tomber maintenant la malédiction familiale. Bien-aimé, commence à prier, à secouer le corps, à secouer le corps. Quand tu secoues le corps, les feuilles de figuier qui est sèche, ça tombe, bien-aimé, ça tombe, bien-aimé. Il faut que Dieu puisse t'habiller la robe de gloire. Mais toi, jusque-là, tu es par terre parce que tu es habillé des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier qui représentent la malédiction. Les feuilles de figuier qui représentent le péché de tes parents. Les feuilles de figuier qui représentent la pauvreté. Les feuilles de figuier qui représentent la sécheresse. Les feuilles de figuier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as habillé les feuilles de figuier à cause de la situation. Adam et Ève, ils étaient tranquilles dans le jardin d'Éden. Alors qu'il y avait les feuilles de figuier qui existaient depuis. Mais c'est à cause d'une situation qu'ils se sont retrouvés avec les feuilles de figuier. Bien-aimé, une solution éphémère. Aujourd'hui, tu es à terre. À cause de cette solution éphémère que tu avais cherché à habiller. À cause de cette situation qui s'est levée dans ta famille. Maintenant, sur la parole, Pierre avait dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Maintenant, bien-aimé, lève-toi en prière. Sur la parole de Dieu, je secoue mon corps. Je fais tomber maintenant les feuilles de figuier. Je secoue mon corps. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Monte en prière. Ma sœur, prie. En secouant le corps. En secouant le corps. Secoue ton corps. Que les feuilles de figuier puissent tomber, les feuilles de malédiction, malédiction familiale, que cela tombe, que cela tombe, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur prie, mon frère prie, commence à secouer le corps, sur la parole de Dieu, je secoue le corps, je secoue le corps, je fais tomber les feuilles de figuier, je fais tomber les feuilles de figuier, la malédiction familiale, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe, au nom de Jésus-Christ, les feuilles de la pauvreté, les feuilles de la malédiction, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, sur la parole de Dieu, je secoue mon corps, la pauvreté tombe, je secoue mon corps, la sécheresse tombe, bien-aimé, à cause des feuilles de figuier que tu avais habillées, tu te retrouves stérile. Commence à secouer le corps, que les feuilles de la stérilité tombe, parce que les feuilles de figuier que Adam et Ève ils ont habillé ne pouvaient pas produire, ne pouvaient pas se nourrir. C'est pourquoi ça séchait. Ça séchait, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, prie. Ma soeur prie. En secouant le corps, en secouant le corps, que les feuilles de figuier puissent tomber, que les feuilles de figuier puissent tomber. Je secoue le corps, je secoue le corps, je secoue le corps. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je secoue le corps, que les feuilles de figuier puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Je suis debout, debout dans la prière. Je suis debout, debout dans la prière, que les feuilles de figuier puissent tomber maintenant. Je secoue le corps, je secoue le corps au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je secoue le corps maintenant, les feuilles de figuier, les feuilles de figuier, les feuilles de pauvreté, que cela tombe, que cela tombe maintenant, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je secoue le corps, tout ce qui est de pauvreté, que cela tombe maintenant, oh Rakashandarabasanta, que cela tombe ce matin, que cela tombe ce matin, au nom de Jésus-Christ, je secoue le corps, tout ce qui est de malédiction, que cela tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te dit lève-toi, secoue le corps, que les feuilles de figuier tombent, secoue le corps, les feuilles de la malédiction familiale tombent, secoue le corps, que tout ce qui est de stérilité puisse tomber, tout ce qui est de pauvreté. Dans votre famille, il y a trop la pauvreté. Quand il y a le problème, tout le monde se lève contre toi, tout le monde, les yeux c'est sur toi. Alors que toi-même tu n'as rien. Lève-toi, bien-aimé. Secoue le corps. Oh les figuiers, les feuilles de figuier. Que cela tombe. Que cela tombe ce matin. Que cela tombe ce matin. Que ces feuilles de figuier puissent tomber maintenant. Je secoue mon corps. Je secoue mon corps. En tapant les mains.
Attends pas les mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les feuilles de figuier qui couvrent ma famille. Les feuilles de figuier qui couvrent mes finances. Que c'est la tombe ce matin. Que c'est la tombe ce matin. Que c'est la tombe ce matin. Les feuilles de figuier qui couvrent mes finances. Qui couvrent ma maison. Que c'est la tombe ce matin. Cette sécheresse. Cette pauvreté. Cette stérilité. Que c'est la tombe ce matin. Que c'est la tombe ce matin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà démarré. Nous sommes à l'autel de prière, bien-aimés. Maintenant sur la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, sur ta parole, Simon a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la parole de Dieu. Maintenant, je me lève. Bien-aimé, la foi, c'est la démonstration. Maintenant, je me lève. Je me lève maintenant et je brise maintenant. Je me lève maintenant et je brise maintenant les alliances des maris de nuit, des femmes de nuit. Je me lève et je brise au nom de Jésus-Christ. Oh, sur la parole de Dieu, je me lève maintenant. Je brise maintenant. Je brise maintenant les alliances des maris de nuit, des célibats, des malédictions, des réclamations. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, je me lève et je brise. Je me lève et je brise. Je me lève et je brise. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi de là où tu es. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser les alliances des réclamations. Commence à briser. Bien-aimé, la foi c'est la démonstration. Quand je dis je me lève et je brise au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une prière, il faut prendre cela au sérieux. C'est une prière, il faut prendre cela au sérieux. Ça fait très longtemps, tu es habillé par les feuilles de figuier. Ça fait trop longtemps ta famille est habillée par les feuilles de figuier. Il n'y a rien qui produit là-bas. Il n'y a que la sécheresse. À cause de la situation, à cause des péchés d'Adam et Ève, à cause de ce serpent qui s'est introduit dans votre famille, vous vous êtes retrouvés habillés avec les feuilles de figuier. Et ces feuilles de figuier ont séché. C'était une solution éphémère. Ça séchait, bien aimé. Maintenant ça sèche, ça tombe. Il y a la stérilité. Quand ça sèche, ça tombe. Il y a la pauvreté. Quand ça sèche, ça tombe. Il y a la malédiction. Quand ça sèche, ça tombe. Il n'y a rien qui avance. Bien-aimé, sur la parole de Dieu, je me lève, je secoue le corps, que ces feuilles de figuier puissent tomber. Je me lève, je brise maintenant les alliances des malédictions, les alliances des maris, des femmes de nuit. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu qui te dit, lève-toi dans la prière. Toi qui es assis, toi qui es découragé, ta situation ne demande pas de s'asseoir. Ta situation ne demande pas de t'asseoir, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. En tapant les mains, en secouant le corps, tu brises et tu renverses. Maintenant, écoute le point de prière. Sur la parole, je me lève et je coupe les liens qui me retiennent dans le célibat. Bien-aimé dans le Seigneur, les liens, quand je dis moi je me lève, je me lève. Les liens qui te retiennent dans le chômage, à cause des feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient habillées. Maintenant, lève-toi sur ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je me lève et je coupe maintenant les liens qui retiennent ma vie dans les célibats. Que ce soit ma famille. Bien-aimé, mets-toi à la brèche même pour ta famille. Dans ta famille, il y a tes cousins. Il y a des gens peut-être qui ne se sont pas mariés. Mais toi, tu te moques. Non, bien-aimé, c'est toi le Moïse. C'est toi le Moïse de ta famille. Dieu t'a élevé. Il t'a choisi dans ta famille. Il te dit, lève-toi, fortifie-toi. Intercède pour les autres. Commence à briser les liens de célibat qui vous retiennent dans les célibats, qui vous retiennent dans le chômage, qui vous retiennent dans la pauvreté. Coupe ces liens-là de figuier. Coupe cela de feuilles de figuier au nom puissant de Jésus-Christ. À cause des feuilles de figuier que tes parents avaient habillées, la solution éphémère que tes parents avaient habillée, ça vous a apporté les célibats endurcis. Ça a apporté
le chômage, ça a apporté la pauvreté, même l'infirmité. Tu vas voir dans d'autres familles bien-aimées, il y a même 2, 3 personnes qui sont infirmes. Ah! Pourquoi c'est toujours vous? Pourquoi c'est toujours vous? La poliomyélite là, elle a vu que dans cette famille-là, des jolies filles qui sont infirmes, des jolis garçons qui sont infirmes. Non, bien-aimé, lève-toi. Commence à couper ces liens de malédiction. Commence à couper ces liens-là. Commence à couper ces liens qui étaient amenés par les feuilles de figuier habillées par nos parents. Ça a amené la malédiction. Ça a amené la malédiction. Parce que quand les parents ne sont pas bien habillés, vous voyez leur nudité. Et c'est la malédiction. Noé il avait maudit les petits enfants. Bien-aimé, à cause de la nudité, tu peux vivre dans la malédiction. À cause de la nudité, vous êtes dans une malédiction incontrôlable. C'est pourquoi, sur la parole de Dieu, je m'élève, je brise la malédiction qui rogne et qui règne dans notre famille. Je brise cela, l'infirmité, je brise cela, cette semence-là, cette hormone-là, je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Moïse de ta famille. Regarde les choses qui ne vont pas. Bien-aimé, quand les parents ne sont pas bien habillés, quand les parents ne prient pas, quand les parents sont dans la distraction, c'est vous qui subissez. Mais si les parents sont dans la présence de Dieu, si les parents se tiennent à la brèche, c'est pourquoi j'ai commencé que j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien-aimé, si tu es dans la postérité d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tu ne mendieras pas et tu ne manqueras pas le pain. Mais si toi tu manques, si toi tu vis ce que tu es en train de vivre, parce que tes parents, ils étaient habillés par le feuille de figuier. Ils ont cherché des solutions éphémères dans votre famille. Ils ont cherché les solutions éphémères. Ils se sont couverts par les feuilles de figuier. Bien aimé, quand il y a eu le soleil qui a tapé, les feuilles de figuier ont séché. Les feuilles de figuier ont tombé. Vous avez vu la nudité de votre père. Vous avez vu la nudité de votre maman. Ça vous a apporté la malédiction. Ça vous a apporté la limitation. Ça vous a apporté la stérilité. Ça vous a apporté la pauvreté. Ça vous a apporté les échecs. Mais Dieu, dans son amour, il a pris une bête, il a pris la peau de bête, il les a habillés. Dans son amour, dans ta famille, il t'a choisi toi. Dans son amour, dans une famille où il y avait les feuilles de figuier habillées, il t'a choisi toi qui as l'autel de prière. Il t'a choisi, c'est toi la Moïse, c'est toi les Moïse, c'est toi la libératrice, c'est toi le libérateur de votre famille par rapport à cette malédiction, par rapport à ces feuillages de figues, par rapport à ces solutions temporaires. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi, intercède pour ta famille. Lève-toi maintenant, commence à couper les liens de ces feuilles, les liens de malédiction qui réclament ta famille, les liens de célibat qui réclament ta famille, les liens de stérilité qui réclament ta famille. Sur la parole, je me lève debout, je coupe maintenant. Sur la parole de Dieu, je me lève debout, je brise maintenant les liens de célibat qui réclament ma famille, qui réclament ma famille, que ce soit ma famille biologique, ma famille lointaine. Je coupe maintenant les liens de pauvreté, je coupe maintenant les liens de malédiction qui réclament ma famille, les liens de chômage, je coupe cela, les blocages, limitation, pauvreté, je brise cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Malachie, Malachie 4 verset 2. Malachie 4 verset 2, il est écrit: mais pour nous qui craignons, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse séduise et l'homme aimé, que Dieu te bénisse. Karine Mayembe, soyez bénie. Il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez
et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Bien-aimés dans le Seigneur, le soleil de la justice doit s'élever maintenant. Il n'est pas d'autre que Jéhovah El Shaddai, Jéhovah El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, qui est le soleil de la justice. Maintenant tu déclares ceci, tu dis sur ta parole, oh Jésus-Christ, toi qui es le soleil de la justice, lève-toi maintenant. Dans cette situation, défends ma cause. Lève-toi maintenant. Défends ma cause. Défends la cause de ma famille. Défends ma cause ce matin. Par rapport à cette maladie, le soleil de la justice, lève-toi maintenant. Défends ma cause. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, lève-toi. Défends ma cause. Défends la cause de mon mari. Défends la cause de mes enfants. Défends la cause de ma maison. Défends la cause maintenant. Défends la cause dans ma famille. Défends la cause. Viens nous défendre. Toi qui es le général de l'armée céleste. Toi qui es le soleil de la justice. Lève-toi et combat pour moi. Regarde mes ennemis. Les grands comme les petits béliers qui s'élèvent sur mon chemin. Les chemins de la guérison. Les chemins de la réussite. Les chemins de la délivrance. Les soleils levants. Les soleils de la justice. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. L'étoile brillante du matin. Lève-toi maintenant. Laisse que maintenant, tout ce qui est de ténèbres, qui couvre mon corps, tout ce qui est d'obscurité, qui couvre mon corps, tout ce qui est de ténèbres, que les soleils de justice, les soleils levants, puissent chasser maintenant les ténèbres qui couvrent mon corps, les ténèbres qui couvrent ma vie, les ténèbres qui couvrent ma santé, que cela soit chassé par la lumière, les rayons du soleil, les soleils de la justice. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, lève-toi maintenant, défends ma cause, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu t'élèves et que tu défendes ma cause, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi et combat mes ennemis, que ce soit les petits, que ce soit les grands béliers. Combat les seigneurs, combat-les à ma place, combat-les à ma place. Regarde comment les combats, la bataille qui est très forte. Les ennemis ne lâchent pas, moi je ne lâcherai pas non plus. Mais je demande les renforts, je demande les renforts. Les soleils de justice, les soleils de justice, les soleils levants, l'étoile brillante du matin. Viens éclairer maintenant, éclaire ma vie. Lève-toi. Combat pour moi les puissances des ténèbres qui agissent dans ma vie. Lève-toi et combat les puissances des ténèbres qui agissent dans mon foyer. Lève-toi et combat les puissances des ténèbres qui agissent dans ma maison. Lève-toi et combat les puissances des ténèbres qui agissent dans mes pensées. Lève-toi et combat les puissances des ténèbres qui agissent dans mon mariage. Oh, les soleils de justice, lève-toi et combat pour moi au nom puissant de Jésus-Christ. Sous ta parole maintenant, je me lève maintenant avec autorité sur les puissances des sorcelleries agissant dans notre maison. Je me lève maintenant avec autorité. Bien-aimé, le soleil de justice est déjà debout. Le soleil de justice est déjà debout. L'étoile brillante du matin est déjà debout. Devant sa lumière, oh, il éblouit les yeux, il les rend aveugles, les petits comme les grands béliers, les ennemis de ta vie qui viennent te combattre. Jésus-Christ les rend aveugles. Maintenant, lève-toi avec autorité. Je me lève maintenant avec autorité. Parce que Jésus-Christ a dit, lève-toi sur sa parole. Je me lève avec autorité. Je me lève avec autorité sur les puissances des sorcelleries agissant dans notre famille. Ma famille biologique, je détruis, je paralyse leur mission. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis leur pacte. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'anéantis leur force. Au nom puissant de Jésus-Christ, les puissances des sorcelleries agissant, opérant dans ma famille, opérant dans notre église, je détruis et je renverse. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève avec autorité pour chasser maintenant les ténèbres qui couvrent mes finances. Je me lève avec autorité pour chasser maintenant les ténèbres qui couvrent mes finances. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me lève avec autorité pour chasser maintenant tout ce qui est des sommeils. Bien-aimé dans les Seigneur, quand tu es assis, quand tu ne pries pas, tu es dans les sommeils spirituels. Lève-toi maintenant, commence à chasser, commence à déloger. Lève-toi avec autorité. Je me lève avec autorité et je déloge et je chasse maintenant tous les ténèbres
qui couvrent ma vie de prière, les ténèbres qui couvrent ma vie de prière, je me lève avec autorité. Je chasse les ténèbres qui couvrent ma vie de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je donne le point de prière, tu te lèves et tu pries. Je me lève avec autorité maintenant. Tu te lèves avec autorité. Je me lève avec autorité. Et je déclare que je mets fin du règne du diable dans ma vie. Le règne du diable, je mets fin dans ma vie. Je me lève avec autorité pour mettre fin le règne du diable dans ma maison. Je me lève avec autorité pour mettre fin le règne du diable dans ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à écouter une histoire qu'on m'a racontée hier. Qu'il y avait une maison, il y avait un serpent qui dormait dans les matelas. Et il y avait les gens qui dormaient dessus sur ces matelas-là. Donc, ils cohabitent avec les serpents. Vous trouvez ça normal? Comment vous pouvez dormir avec les serpents et les serpents ne vous mordent pas? Alors, et ils sentaient, à chaque fois qu'ils dormaient, ils sentaient quelque chose qui bougeait. Et à l'époque, c'était des matelas avec des ressorts. Pour eux, ils se disaient peut-être il y a un ressort qui a bougé. Quand nous, on était enfants, c'est des matelas avec ressorts que les gens fabriquaient. Alors cette famille-là, ils remarquaient quelque chose qui était... À la même heure, il y avait quelque chose qui bougeait. Au même moment, il y avait les déséquilibres sur les matelas. Bien aimé, les serpents, c'était sa maison. Il venait dormir, la journée, il partait dans ses occupations. Et les soirs, il venait dormir. Bien aimé dans le Seigneur, un jour, ils se sont dit, trop c'est trop. Et quand ils se réveillaient le matin, le corps, ça les faisait mal. Comme les gens qu'on tapait. Alors qu'il y avait les boas qui étaient dans les matelas. Un jour, ils se sont décidés. Ils ont dit, nous, on va changer ces matelas. Ils ont pris ces matelas-là. Ils ont fait sortir dehors. Ils ont mis le feu. Bien aimé, ils ont mis le feu dans les matelas. Ils ont écouté une bombe. Boum! Comme si c'était le feu d'artifice. Boum! C'était le serpent qui s'est éclaté. Boum! Le serpent s'est éclaté. Il n'a pas supporté le feu. Il s'est éclaté. Il regarde comme ça. Oh! Donc on dormait avec les serpents. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. Déclare que je mets fin maintenant des règnes des ténèbres, les règnes du diable, les règnes des serpents dans notre famille. Je me lève avec autorité. Je mets fin au règne des ténèbres. Je me lève avec autorité. Je mets fin au règne des ténèbres dans ma famille. Je me lève avec autorité. Je mets la fin des règnes des ténèbres des serpents, les règnes du diable dans ta famille. Lève-toi, bien-aimé, et mets fin à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a choisi, toi, dans cette famille, pour que tu puisses mettre fin au règne des serpents, au règne des ténèbres. Dans cette famille-là, il n'y a rien qui marche. Vous qui dormez avec les serpents, qu'est-ce qui peut devenir de bon là-bas? Le serpent a éclaté. Bien-aimé, le serpent a éclaté. Il n'a pas supporté le feu. Lève-toi, c'est toi qui vas mettre fin maintenant des règnes du diable dans ta famille. Lève-toi sur la parole de Dieu. Tu dis, je me lève avec autorité. Et je déclare, je mets fin maintenant des règnes des ténèbres, des règnes du diable dans ma famille biologique, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans notre église. Je me lève ce matin. Je mets fin au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève avec autorité. Je mets fin au règne des serpents dans nos vies, au règne des serpents dans notre église, au règne des serpents dans nos familles. Je me lève et je mets fin à cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé sur la parole de Dieu, lève-toi avec autorité. Tu dis ceci, je me lève avec autorité et je refuse de vivre dans l'humiliation. À cause de l'humiliation que toi tu te retrouves à terre. À cause de l'humiliation que toi tu as pris la décision de ne plus prier. À cause de l'humiliation que toi tu as pris la décision de ne plus aller à l'église. Bien-aimé, lève-toi avec autorité. Tu dis je me lève avec autorité et je mets fin à vivre l'humiliation dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève avec autorité et je mets fin à vivre les blocages. Je me lève avec autorité et je mets fin à vivre l'humiliation au nom puissant de Jésus-Christ.
Tu es le Moïse de ta famille bien-aimée dans le Seigneur. Tu dis maintenant, je me lève avec autorité et j'écrase toutes les situations qui se lèvent maintenant dans ma vie. Bien-aimé, les talons de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent, si tu n'es pas prudent, il risque de te maudire et de te mordre. Mais Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Maintenant, c'est à toi de se lever. Lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de là où tu es assis. Prends maintenant l'autorité. Commence à écraser la tête du serpent qui engloutit tes finances. Écrase cela. Lève-toi. Tu dis, je me lève. Au nom de Jésus-Christ, j'écrase la tête du serpent qui écrase, qui avale mes finances, qui avale ma santé. Je me lève et j'écrase. Je me lève et j'écrase maintenant. Je me lève et j'écrase. J'écrase la tête du serpent qui avale mes finances, qui avale ma santé, qui avale mes enfants. À chaque fois, bien-aimé, tu es en train toujours de faire les fausses couches. Tu es en train de faire les fausses couches. 3 mois de grossesse, ça sort. C'est les serpents qui avalent les œufs. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Sur la parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je me lève, Seigneur. Et j'écrase la tête du serpent. 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 Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Psaume 33, verset 9. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume 33, verset 9. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Bien-aimé dans le Seigneur, car il dit, et la chose arrive. Elle ordonne, et cela existe. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Il a dit de te mettre debout afin que tu puisses conquérir. Il a dit de te mettre debout afin que tu puisses avoir le salut. Il a dit de te mettre debout afin que tu puisses t'établir. Il a dit de te mettre debout afin que tu puisses avoir tes bénédictions. Si c'est tes enfants, bien-aimés, quand il dit ça, la chose arrive. Il a dit ceci. Il y a beaucoup de promesses. Regarde les promesses de Dieu. Par rapport à ta situation qui t'a fait courber. Par rapport à ta situation qui te fait vivre dans l'humiliation, dans la honte. Dieu a dit, il dit la chose arrive. Il dit la chose maintenant existe. Si c'est à cause de la stérilité, si c'est à cause parce que tu n'as pas d'enfant bien-aimé, si c'est à cause des fausses couches, les grossesses font que sortir, et que les gens se moquent de toi, tu vis dans l'humiliation, tu n'arrives pas à parler quand il y a les gens qui ont des enfants, à cause du célibat, tu as la tête qui tourne comme ça, tu n'arrives pas à parler avec les gens qui sont mariés, tu te retrouves complexé, à cause de ta maladie, tu te retrouves par terre. Tu n'arrives pas à parler. On commence même à dire Kafouafalelou. On commence à dire Akokoufalelo. On commence à dire elle ne vivra pas longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit car il dit la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Prie ceci maintenant par rapport à ta situation. Seigneur, me voici dans ta présence. Toi, tu es celui qui ordonne et la chose existe. Toi, tu es celui qui dit et la chose arrive. Tu es celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui donneras une aide semblable. Seigneur, donne le mariage à mon frère. Donne le mariage à ma soeur. Donne le mariage à mon frère. Donne le mariage à ma soeur. Parce que tu es celui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce que tu dis, la chose arrive. Ce que tu ordonnes, elle existe. Ordonne à ce que ma soeur se marie, celui qui est dans le célibat. Ordonne à ce que mon frère réussisse là où il a échoué.
Seigneur Dieu de grâce, toi tu es celui qui donne le mariage, même à 50 ans, même à 60 ans, même à 80 ans. Seigneur Dieu, visite nos bien-aimés. Ceux-là qui n'ont pas d'enfants, oh mon Dieu, tu es celui qui a dit que dans ta maison, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. Oh mon Dieu, oh Jésus, souviens-toi de nos bien-aimés. Souviens-toi, Seigneur, accorde les enfants à ceux-là qui en cherchent. Dans tes entrailles, il y a la miséricorde. Seigneur, même les gens qui n'ont pas d'utérus. Bien-aimé, demande la chose la plus difficile. Que toi, tu vois que c'est difficile. C'est ça qu'il faut demander. Parce qu'il a dit que, car il dit la chose arrive. Quand Dieu dit cela arrive. Il est le Dieu qui crée. Même si tu n'as pas d'utérus et que tu désires les enfants, déclare-les. Seigneur, je n'ai pas d'utérus, mais sur ta parole, parce que tu as dit, car il dit, la chose arrive. Sur ta parole, toi tu es celui qui recrée. Sur ta parole, tu es celui qui restaure. Moi, je n'ai pas d'utérus, mais je désire les jumeaux. Que tu me les donnes. Moi, je suis infirme. Seigneur, les gens se moquent de moi à cause de cette infirmité. Mais fais quelque chose. Bien-aimé, il y a 4 choses qui font troubler le monde. Quand un esclave devient libre. Quand un stérile enfante 7 fois. Quand un adultère se marie. Bien-aimé, c'est les choses qui font troubler le monde. Demande une chose difficile. Que Dieu te l'accorde. Parce que maintenant, tu as pris la décision d'être debout dans sa présence. Alors, pour terminer, bien-aimé, il est écrit dans Esther. Esther 5, verset 2. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui écrivez. Que Dieu bénisse El Saïda. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il est écrit dans Esther 5, verset 2. Lorsque les rois vit la reine Esther debout. Bien aimé, la reine Esther n'était pas assise. La reine Esther, elle était debout. Dès que le roi vit la reine Esther debout, dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait entre la main. Esther s'approcha et toucha l'étau du sceptre. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther s'est mise debout dans la cour. Esther s'est mise debout dans la cour du roi. Ce n'était même pas son jour. Ce n'était même pas son jour. Parce que Esther s'était mise debout dans la prière. Elle s'était mise debout dans les jeûnes. Elle s'était mise debout dans la retraite. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te mets debout, tu auras la grâce. Quand tu te mets debout, tu attireras les regards de l'Éternel vers ta situation. Quand tu te mets debout, tu attireras ta guérison. Quand tu te mets debout, le déblocage sera instantané. Quand tu te mets debout dans la prière, la grâce de Dieu sera en toi. La grâce de Dieu va agir. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te guérir. La grâce de Dieu va te tendre la main. La grâce de Dieu va te toucher, te tirer du gouffre. La grâce de Dieu va te monter, te remonter en haut. La grâce de Dieu va te faire briller. Esther, elle était debout. Bien-aimé, toi qui as décidé de se mettre debout, reste debout et tu verras la gloire de l'Éternel. Reste debout et tu verras comment tu seras éclairé. Reste debout et tu verras comment tu vas briller comme Esther. Reste debout, tu verras comment les choses vont se débloquer. Reste debout, tu verras comment tu vas réussir. Reste debout, tu verras comment tes enfants réussiront. Reste debout dans la prière, tu verras comment la main de l'Éternel, il va te tendre la main comme ça. Même si tu es dans les gouffres, même si tu es dans la réanimation, même si tu es entre la vie et la mort, même si tu traverses la vallée de l'ombre, même s'il y a les ombrages de la mort, même s'il y a les ombrages de la souffrance, même s'il y a les ombrages de la maladie, même s'il y a les ombrages des échecs, même s'il y a les ombrages de stérilité, même s'il y a les ombrages de la pauvreté, bien-aimé, reste debout. Il te tend la main, il va te relever, il te tend la main, il va te visiter, il te tend la main, il va te guérir, il te tend la main, il va te donner la solution, il te tend la main, il va te restaurer. Notre
Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Quand il dit, il fait. Quand il dit, il agit. Il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. Il recrée, il restaure, il donne la vie. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Toi qui es celui qui a commencé avec nous cette séance d'hôtel de prière. Tu as commencé avec nous à 11h30 et nous voici arrivés à la fin. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous, Seigneur. Que ta grâce, les bonheurs nous accompagnent. Et la communion du Saint-Esprit soit avec tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel, Maman Cécé, Maman Blessing, Maman Isabelle. Vous pouvez m'appeler Maman Blessing, vous pouvez m'appeler Maman Cécé, vous pouvez m'appeler Maman Isabelle. Je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est là que je sers mon Dieu. Donc, bien-aimés, n'hésitez pas, notre église se trouve en France dans la ville d'Échelle. Tous les dimanches, nous nous réunissons de 9h30 à 11h30. Au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Dès que vous arrivez, la porte est fermée. Tirez à votre droite et nous sommes en haut. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à l'île Maurice, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman Cécé Blessing et Dieu vous fera du bien. Les hôtels de prière que nous sommes en train de faire, si vous n'avez pas eu le temps, ça sera rediffusé sur YouTube. C'est écrit Maman Cécé Blessing. Abonnez-vous aussi sur notre chaîne TikTok, c'est écrit Madame Cécé. Sur notre page Facebook, bien-aimé, c'est écrit Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Et vous allez nous suivre nos activités. Il y a aussi les activités des jeunes, tout ce que nous sommes en train de faire avec les jeunes. Sur l'Instagram, c'est écrit les rachetés de l'Éternel. Vous pouvez vous abonner aussi là-bas. Vous pouvez dire à vos jeunes d'adhérer notre équipe, d'adhérer notre groupe qui est les rachetés de l'Éternel. Ce n'est pas seulement pour les jeunes de la France, mais du monde entier. Avec l'Internet, on peut être tous reliés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nos bien-aimés qui sont de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, aujourd'hui nous continuons l'intercession. Bien-aimés, c'est un ordre. Dieu nous a dit de se lever. Donc lève-toi. Comme tu as pris déjà l'élan de se mettre debout, continue à se mettre debout. Donc ce soir, nous avons la prière de 20h à 21h au Henri Charles Péguy. 77 500. Donc vous venez, interphone, c'est 0014. Pour notre bien-aimé, nos bien-aimés qui ont envoyé leur enveloppe pour soutenir l'œuvre de l'Éternel, à 20h, restez connectés. Vous allez voir en direct comment vos enveloppes sont arrivées au bon port. Et les bergers, il va prononcer les mots de bénédiction par rapport à votre offrande, par rapport à votre don, par rapport à votre sémence. Si vous voulez être partenaire, n'hésitez pas. Vous pouvez vous signifier au 06 19 09 96 75. Vous avez les témoignages au même numéro. Vous avez besoin de conseils au même numéro. Vous avez besoin aussi de donner une requête spéciale que vous ne voulez pas que ça puisse être écrit sur la toit. Vous appelez au 06 19 09 96 75 et on va vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Nous allons nous revoir demain à la même heure. N'oubliez pas, lève-toi et sois éclairé. Que Dieu vous bénisse. Je reçois aussi mes bénédictions. Annie Chancel, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain par la grâce de Dieu.